다디한 장가로 뭐 동가고 지금 소라니 대대는 이제는 아니 진짜니가 다리 상시 아니 이거 될 소요를 제도 뭐 준비 다들 알았다 대진이가 고래서 대진이가 고래서 그래서 제도가 보시면은 뭐야 저번에 다른 예보자는 이제 노벨을 하고 되게 하고 싶니 말이에요 인내야지 아니 다리 상만 잡아버려서 니가 갈아가고 싶어요 Comme l'a dit le grand maître Tsongkhapa, nous avons pour cette fois, pour cette existence, eu la chance d'obtenir une existence en tant qu'être humain. Ceci est extrêmement rare et nous devons utiliser à bon escient cette existence en tant qu'être humain, car en effet cette existence est plus précieuse qu'un joyau qui pourrait réaliser tous les souhaits de cette existence. Comme c'est très difficile et extrêmement rare d'obtenir une existence en tant qu'être humain, nous devons considérer que cette existence humaine est extrêmement précieuse et nous devons penser que c'est comme si finalement nous avons obtenu cette existence comme pour une seule fois. Cette existence-là, nous l'avons obtenue, mais c'est tellement rare et tellement précieux que nous devrions considérer que c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter, car c'est comme si nous obtenions cette existence pour une seule fois. Si nous possédions un joyau qui réalise tous les souhaits, nous pourrions obtenir toutes les richesses, tous les plaisirs que contienne ce monde, mais ce joyau ne pourrait pas nous servir au-delà de cette existence. Au contraire, la précieuse existence humaine, si nous utilisons à bon escient ce support de l'existence humaine, ce réceptacle approprié pour la pratique du dharma, alors nous pourrons non seulement obtenir un certain bien-être dans cette existence, mais nous pourrons également dans nos vies futures obtenir une renaissance en tant qu'être humain et ainsi progresser sur la voie du dharma jusqu'à obtenir la libération du cycle des existences et même l'état de Bouddha. Donc, si nous possédions ce joyau extraordinaire, nous pourrions obtenir des richesses, nous pourrions obtenir la célébrité, nous pourrions obtenir tout ce que nous désirons pour cette existence, mais cela ne nous serait pas une grande utilité au moment de la mort, car cela ne nous serait d'aucune utilité pour nos existences futures. Au contraire, si nous utilisons cette précieuse existence humaine, donc qui est qualifiée de précieuse seulement si on utilise cette existence pour la pratique du dharma, alors nous pourrons atteindre toutes les réalisations spirituelles que nous souhaitons. Et donc c'est pour cela que cette précieuse existence humaine est qualifiée de précieuse seulement donc si nous en faisons quelque chose, si nous ne la gaspillons pas à la recherche du seul bien-être de cette existence.
Donc il est bien entendu que ce que l'on qualifie de précieuse existence humaine, ce n'est pas le simple fait de renaître en tant qu'être humain, mais il faut encore que cette existence humaine possède ce que l'on appelle les 18 qualités et attributs. 저는 대화서야 되지만 취재원의 대화서 공부 대처해 보는 것이 취재에 관해서는 라게 땡도 대화 진짜다 아니 shumo기 대화 줘야 있죠. 대화 줘야는 공부도 진짜. 미 공부 되는 내 제제도 들을 대화해서 미 공부 내 제제 공부 니 취재야 아니 그 땡도 대화 줘야 되라니. 이제 공부에서 대화 제스도 통하더라고. 대화 제스. Ce qu'on appelle les 8 libertés, de manière générale, ce qu'on appelle une liberté, c'est la possibilité d'utiliser cette précieuse existence humaine pour la pratique du dharma. Donc les libertés vont recouvrir l'ensemble des conditions favorables qui vont nous permettre de pratiquer le dharma sur la base d'une existence humaine. 예선선을 저 말해버려서 그는 예선선다 나와서 저 타동이 되는 말이 타동이 되는 충분히 되는 여러 가지를 한번 봐서 근데 나와서 되는 여러 제일 저 내가 있는 아니 기타다니 타동이 되는 지는 수수기 되어야 주시 이 공을 말해서 지대에서 제가 마지막에 말해서 떠야 버려서 떠야 버려 말하는데 Notamment, donc, si nous renaissons dans des voies d'existence inférieures, comme dans les enfers chauds ou dans les enfers froids, on voit bien que les souffrances sont telles, les êtres sont sous l'emprise de telles souffrances qu'ils n'ont pas la liberté, l'esprit assez libre, disponible pour pratiquer le dharma. 아니 간에 치고도 제거도 제거도 제대로 되는 것까지 집어 두고 둬야 하니 갖고 와서 되게 되냐 이게 주다 내려야게 되죠. 세제되는 계속 와서 들을지 마치 버렸어야. 들으니 마치 버리는 집어 있는 수수이 줘야 되는 용어. Donc la première liberté est de ne pas renaître dans les voies d'existence infernales. La deuxième liberté est de ne pas renaître en tant qu'esprit avide. En effet, en tant qu'esprit avide, nous aurons constamment à souffrir de la faim ou de la soif et nous n'aurons pas non plus l'esprit assez libre, l'esprit disponible pour la pratique du dharma, tant nous serons préoccupés à satisfaire cette avidité de la soif ou de la faim. 뒤를 쳐 말해 봐. 뒤를 쳐 내가 이 뒤를 아니 뒤다다 찌를 찌어야 돼. 아니 뒤를 내시 거 봐. 근데 지가 집어서 아니 강야요. 내리기 강야요. 그래서 뒤를 치와 있는 맞아 하고요. 뒤를 치다 하고서 저도 아니 가지는 수수이 되어야 치 하고요. 말해서 뒤다다 아니 그거 너무 내시 그거 싶어 제거 맞아. 뒤를 맞지 봐. 미래지 버려니. 뒤를 치와 있는 수수이 되어야 되는 거 말해서 La troisième liberté est de ne pas renaître en tant qu'animal. En effet, un animal est principalement sous l'emprise de l'ignorance, donc il n'a pas les facultés mentales nécessaires pour la pratique. En plus, il doit subir de nombreuses souffrances, que sont la souffrance d'être exploité par les êtres humains, d'être tué pour leur viande, d'être maltraité en particulier par les humains. Et donc, cette sorte de renaissance n'est pas non plus un réceptacle approprié pour la pratique. La quatrième liberté est de ne pas renaître en tant que Dieu à la vie longue. Donc c'est les dieux donc, qui représentent un état d'existence où la vie est extrêmement longue, peuvent connaître certains états d'absorption, de concentration, mais n'ont pas non plus la liberté nécessaire pour la pratique. Donc même si le simple fait de renaître en tant qu'être humain ne suffit pas pour que cette existence soit qualifiée de précieuse,
Néanmoins, les 4 premières libertés sont de ne pas naître en tant que dans une voie d'existence autre que la voie d'existence en tant qu'être humain. La 5e liberté est de ne pas être sous l'emprise des vues fausses. Donc, bien que nous ayons repris une renaissance en tant qu'être humain, cette liberté concerne donc l'appréhension des phénomènes erronés par certains individus qui vont nier l'existence des vies passées, des vies futures, ou l'existence de la loi de la causalité. Donc toutes ces vues fausses empêchent évidemment la progression dans la pratique du dharma, et donc quelqu'un sous l'emprise de ces vues fausses ne jouira pas de la liberté nécessaire pour pratiquer le dharma. La 6e liberté est de ne pas naître dans un pays ou dans un lieu, dans un endroit où les enseignements du dharma sont inconnus, car évidemment, donc si on n'a pas accès, si on n'a pas la chance de connaître les enseignements du dharma, on ne pourra évidemment pas les pratiquer. Ensuite, la 7e liberté est de ne pas naître avec un handicap mental, donc de ne pas être littéralement stupide, de n'avoir aucune compréhension des textes ou des enseignements. Il est souhaitable également que nous possédions toutes nos facultés sensorielles comme la vue, l'ouïe, etc. Donc que nous soyons complètement valides physiquement, sinon cela pourra nous poser certains obstacles ou certaines difficultés. Donc en ce qui nous concerne, nous pouvons considérer que ces 8 points sont réunis, donc que nous possédons ces 8 libertés pour la pratique du dharma. Donc ensuite, nous allons voir les attributs donc, qui sont au nombre de 10 et qui sont divisibles en 2 parties. Le premier de ces attributs, donc, qui correspondent à des excellences, correspond au fait même d'avoir repris naissance en tant qu'être humain. Deuxièmement, le fait de naître dans une région littéralement centrale, c'est-à-dire une région où les enseignements du dharma se sont répandus.
다지든 라고讲到 홍보 창고에서 말하는 게 다 최제 홍보를 제면 홍보 가래 있는 여러 홍보 창고에서 다지는 뜻은 그 라고 Troisièmement, le fait que nous possédions toutes les facultés de nos sens. Donc, le quatrième attribut est de ne pas avoir commis un des 5 actes incommensurables, comme par exemple avoir tué son père ou sa mère, etc. En effet, ces actes incommensurables sont comme des obstacles pratiquement insurmontables pour la pratique, constituent des obstacles qui nous empêchent d'obtenir certaines réalisations. Ensuite, donc 5e point, il s'agit d'avoir une confiance et une foi dans les enseignements du Dharma. Donc si nous avons réuni ces 5 points de notre propre côté, en ce qui nous concerne, il y a également 5 autres attributs qui concernent davantage les conditions extérieures. Cette première condition ou ce premier attribut donc concernant les points extérieurs est le fait qu'un Bouddha est venu en ce monde et que nous puissions profiter de ses enseignements. Donc qu'un Bouddha ait pu répandre les enseignements et que nous puissions y avoir accès. Et donc actuellement, l'enseignement du Bouddha nous est parvenu de manière intégrale. Donc il est important que les enseignements du Bouddha soient encore préservés de nos jours. En effet, si nous étions nés à un moment où ces enseignements auraient complètement disparu, évidemment, donc il n'y aurait aucune possibilité de pratiquer les enseignements du Dharma. Donc, bien qu'il soit difficile de dire si, comme au temps du Bouddha, il y a encore de nos jours de nombreux bodhisattvas ou de nombreux êtres ayant atteint de grandes réalisations, quoi qu'il en soit, nous pouvons toujours à notre époque trouver des maîtres qui ont une bonne connaissance et certaines réalisations du Dharma, et donc nous pouvons toujours à notre époque donc recevoir ces enseignements et pratiquer la voie du Dharma dans son intégralité.
Il faut également donc qu'il y ait comme des compagnons ou comme des personnes qui nous assistent dans notre pratique du dharma. Par exemple, donc aujourd'hui, il a fallu louer une salle, il a fallu installer l'hôtel, etc. Donc, il faut un regroupement de personnes, car si nous étions seuls avec les enseignements, cela serait extrêmement difficile pour nous. Donc, tout un entourage des amis dans le dharma pour avoir une bonne pratique. De la même manière, lorsque nous allons à l'école, il faut qu'il y ait un professeur, il faut qu'il y ait toute une organisation matérielle, il faut qu'il y ait des salles, il faut qu'il y ait une école. Donc tous ces phénomènes doivent être réunis, donc les élèves, l'école, le professeur, etc. Et donc de la même manière, afin que les enseignements du Dharma puissent se développer, il faut qu'un grand nombre de conditions soient réunies. Donc si nous pouvons réunir les 8 libertés et les 10 attributs, alors nous pouvons considérer que nous avons obtenu une précieuse existence humaine et seulement donc si nous avons réuni toutes ces conditions. Donc lorsque l'on dit que cette existence humaine est extrêmement précieuse, ce n'est pas en lui-même que ce corps est précieux, c'est simplement qu'il est précieux dans l'utilisation que nous pouvons en faire, puisqu'il nous permet, si nous réunissons donc toutes ces libertés et tous ces attributs, cette existence humaine peut nous permettre de continuer notre pratique en reprenant naissance en tant qu'être humain et nous permet également d'atteindre la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Donc c'est en cela que l'existence humaine est qualifiée de précieuse. Donc notre corps en lui-même, notre existence humaine en elle-même n'a aucune valeur, comme on ne peut pas vendre notre corps comme s'il s'agissait d'un objet précieux ou d'un joyau, nous n'en retirerions aucun prix. En fait, la préciosité de l'existence humaine repose sur le fait que grâce à une pratique du Dharma, nous pouvons faire en sorte d'obtenir ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un bonheur ultime et l'affranchissement de toute souffrance. Donc c'est en cela que l'existence humaine est qualifiée de précieuse parce qu'elle nous permet, parce que c'est un outil efficace pour obtenir la réalisation de nos désirs, donc l'obtention du bonheur et l'affranchissement de la souffrance. En fait, cette existence humaine comprend trois attributs, trois particularités ou trois qualités qui la rendent extrêmement précieuse. Cette première caractéristique est que sur la base de cette renaissance en tant qu'être humain, nous pouvons, grâce à notre pratique, à nouveau dans les vies futures, faire en sorte de reprendre naissance en tant qu'être humain.
주로지는 거제의 트레성 시기 말은 맞아. 말아서 제진이 하고 있는 제의 트레성 시기예요. 네, j'aimerais travailler dans ça, Et donc, comment utiliser cette précieuse existence humaine pour, à l'avenir, à nouveau, reprendre naissance en tant qu'être humain ou en tant que Dieu? Eh bien, grâce à cette précieuse existence humaine, nous devrons nous engager à la pratique de l'éthique et à la pratique de la générosité, qui sont les causes principales d'une renaissance en tant qu'être humain. Bien sûr, nous voyons en quoi l'existence humaine est fondamentale pour la pratique de l'éthique et de la générosité. Ce n'est pas, par exemple, un animal qui pourra avoir une pratique de l'éthique et de la générosité, puisque ces concepts ne lui seront même pas accessibles, puisqu'il ne pourra même pas comprendre de quoi il s'agit. Mais même certains individus qui n'ont pas les attributs dont on a parlé précédemment, donc ces individus qui ne possèdent pas ces attributs ne pourront eux non plus avoir une bonne pratique de l'éthique et de la générosité. Donc, la pratique de l'éthique est extrêmement vaste, donc comme ce n'est pas le sujet de l'enseignement, Geshe-la ne peut pas expliquer dans le détail ce que recouvre cette pratique de l'éthique, et de manière générale, la pratique de l'éthique consiste à avoir une activité bienfaisante pour soi-même et autrui, et à abandonner toute malfaisance, tout mal que nous pourrions faire à autrui. Et donc cette éthique, si nous pouvons la pratiquer, cela nous permettra de reprendre naissance en tant qu'être humain, et si nous voulons avoir, en plus de cette renaissance en tant qu'être humain, un certain confort matériel, alors il nous faudra pratiquer la générosité, et en particulier l'éthique de l'abandon de tuer nous permettra de reprendre naissance en tant qu'être humain si elle est associée donc à tous les autres points de l'éthique, mais le fait de ôter la vie constitue le point le plus grave de l'éthique. Et si nous pratiquons l'éthique, la générosité et donc la pratique du dharma en général, cela nous permettra bien sûr de reprendre naissance en tant que Dieu ou en tant qu'homme, mais même pour cette existence comme effet secondaire, cela nous permettra donc également d'être heureux dans cette existence et de réduire notre mal-être et notre souffrance. Deuxième caractéristique de cette précieuse existence humaine, grâce à notre pratique sur la base de cette existence humaine, nous pouvons obtenir la libération du cycle des existences. En effet, lorsque nous aurons considéré le cycle des existences, et quelles que soient les voies de renaissance dans le cycle des existences comme de la nature de la souffrance, naîtra en nous un renoncement qui nous permettra d'aspirer à la libération totale du cycle des existences. Donc, on a parlé des souffrances des animaux, mais tous les êtres humains souffrent également, notamment des souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort en particulier. Et donc, lorsque l'on aura identifié et renoncé à toutes ces souffrances,
nous aspirerons à la libération du cycle des existences. Et si nous nous appliquons sur la base de cette précieuse existence humaine aux 3 entraînements supérieurs en éthique, en concentration et en sagesse, alors nous obtiendrons la libération du cycle des existences, et donc ceci sur la base de cette précieuse existence humaine. Et bien sûr, seul un être humain aura la possibilité de cet entraînement aux 3 entraînements supérieurs en éthique, en concentration et en sagesse. Une troisième caractéristique de cette... Donc ensuite, sur la base de cette précieuse existence humaine, nous aurons la faculté de pratiquer l'éthique des bodhisattvas, les pratiques des bodhisattvas, l'entraînement aux 6 perfections transcendantales, et nous pourrons donc sur la base de cette précieuse existence humaine obtenir l'état ultime de Bouddha. Ce qu'on appelle l'état de Bouddha, c'est un état de transformation intérieure, donc au terme d'un entraînement spirituel très important, on peut développer certaines qualités, éliminer les fautes ou éliminer les perturbations mentales, et on peut également obtenir un état d'omniscience, donc c'est ce qu'on appelle l'état de Bouddha, qui est un état de perfection de l'esprit qui est obtenu donc grâce à un entraînement mental très soutenu. Si nous réfléchissons à tous ces points, alors nous nous réjouirons d'avoir obtenu pour cette fois une précieuse existence humaine, donc en considérant également la rareté de l'obtention de cette existence. Cela fera naître en nous une grande joie, comme si nous avions obtenu une chance incroyable, et cela nous motivera pour la pratique, donc en pensant j'ai pour cette fois obtenu une précieuse existence humaine, il ne conviendrait pas de gâcher cette existence, et il conviendrait au contraire de m'appliquer avec beaucoup d'efforts et de persévérance à la pratique. C'est un petit peu comme si une personne extrêmement pauvre trouvait par hasard dans la rue une pierre précieuse d'une valeur inestimable. De la même manière, nous devrions considérer que le fait d'avoir repris naissance en tant qu'être humain est extrêmement rare, extrêmement précieux, et que nous devons l'utiliser du mieux que nous pourrons. Comme la personne pauvre qui a trouvé cette pierre précieuse, nous devrions penser « Oh, ce serait vraiment étonnant si à nouveau je retrouvais une telle pierre précieuse », nous devrions penser « Ce serait vraiment étonnant si je ne m'applique pas à la pratique que je retrouve moi aussi une telle existence disponible et qualifiée pour la pratique ».
Il faut bien comprendre que même si habituellement nous n'avons pas conscience de la préciosité de cette existence, il est dit dans les textes qu'il est extrêmement rare, non seulement donc de reprendre naissance en tant qu'être humain, mais en plus de cela d'obtenir une renaissance disponible et qualifiée pour la pratique. Donc nous devons bien prendre conscience de ce point. Il faut bien comprendre également que pour reprendre naissance en tant qu'être humain et avoir une précieuse existence humaine disponible et qualifiée pour la pratique, il faut réunir un très grand nombre de causes positives, de la même manière que dans un champ, si nous voulons une bonne récolte, il faudra réunir également de nombreuses conditions. Et il est dit en fait que pour reprendre naissance en tant qu'être humain, il faut avoir une éthique pure, une éthique d'une grande pureté, donc une très bonne pratique de l'éthique. Également, il est important, si nous voulons reprendre naissance dans les vies suivantes en tant qu'être humain, de formuler des souhaits, des prières, afin de reprendre naissance en tant qu'être humain. Donc, il est tellement difficile d'obtenir pour les vies futures une existence disponible et qualifiée pour la pratique, une existence d'être humain disponible et qualifiée pour la pratique, qu'il faudra faire en sorte de formuler des souhaits et des prières pour obtenir ces renaissances. En plus de la pratique de l'éthique, il faudra également s'appliquer aux 6 perfections transcendantes, donc pour réunir le maximum de causes positives pour les existences suivantes. Donc nous voyons qu'il a fallu de nombreuses causes pour renaître, pour avoir repris naissance en tant qu'être humain dans cette existence, en tant qu'être humain réunissant les causes, en réunissant les conditions favorables pour la pratique. Et donc nous voyons de quelle manière pratiquer, donc si nous voulons à l'avenir retrouver les mêmes conditions dans les vies futures. On peut voir la rareté de l'existence humaine simplement en regardant le nombre d'insectes qu'il peut y avoir dans ce monde. Il y a des milliards et des milliards d'insectes en ce monde, et donc si on prend en compte ne serait-ce que les insectes, sans même prendre en compte les autres animaux, nous verrons que les hommes sont très peu nombreux sur cette terre comparé au nombre d'insectes qu'il peut y avoir. Et donc nous verrons par là
que l'existence humaine est rare et que en fait les causes qui permettent de reprendre naissance en tant qu'insecte sont assez faciles à obtenir. En fait, il ne faut pas réunir beaucoup de causes favorables pour reprendre naissance en tant qu'insecte. C'est une voie d'existence qui est très simple à obtenir. Par contre, nous pouvons voir que les êtres humains sont très peu nombreux et donc nous pouvons supposer au regard de ces faits que les causes pour renaître en tant qu'être humain doivent être bien plus difficiles à obtenir. On dit également, par exemple, que les êtres qui passent d'une voie d'existence inférieure à une voie d'existence supérieure, donc par exemple qui peuvent, après une renaissance en tant qu'animal ou en tant qu'esprit affamé ou en tant qu'être des enfers, passer à une existence humaine, cette quantité d'êtres qui peuvent passer donc des voies d'existence inférieure aux voies d'existence supérieure est comparable à un échantillon de sable pas plus grand que l'ongle d'un pouce. Au contraire, les êtres qui passent des voies d'existence supérieures, donc par exemple de l'état d'être humain ou de Dieu aux voies d'existence inférieures, sont en très grand nombre et peuvent être comparés à une très vaste étendue de sable, une étendue de sable à perte de vue. On voit également donc avec quelques... Si il y a davantage de renaissance dans les voies d'existence inférieures, c'est que les actes négatifs sont plus aisés à accomplir que les actes positifs. Donc sous l'emprise des perturbations mentales, il est très facile donc d'accomplir des actes négatifs qui constitueront la cause de renaissance dans les voies d'existence inférieures, mais il est très difficile au contraire d'accomplir des actes vertueux ou positifs. C'est pourquoi les renaissances dans les voies d'existence supérieures sont beaucoup plus rares. Et donc on voit bien, même ne serait-ce que dans la manière de naître des êtres humains, donc pour qu'une femme donne naissance à un enfant, donc il faut de longs mois de gestation. C'est quelque chose qui se passe sur une longue durée, alors que l'on voit au contraire que chez les animaux, ou encore davantage chez les insectes, les naissances se font de manière beaucoup plus simple et de manière que chaque femelle va produire un très grand nombre de petits insectes. Et parce qu'il est plus facile donc d'accomplir
sous l'emprise des perturbations mentales, des actes négatifs que d'accomplir des actes vertueux. Sur notre courant de conscience, il y a un bien plus grand nombre d'empreintes négatives, donc causes de souffrance, que d'empreintes positives, causes de bonheur ou de bien-être. Donc d'où l'importance des trois caractéristiques nous avons énumérées tout à l'heure, donc de la manière donc d'utiliser la préciosité de cette existence humaine afin donc de reprendre naissance dans les vies futures en tant qu'être humain ou en tant que Dieu, d'obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha, et donc cela sur la base de cette précieuse existence humaine. Et donc, Geshe-la voudrait revenir sur la troisième caractéristique.